Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevan. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre avenir. Merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio. Avec notre coach intuitif, Alexandre Delevan, on va vous accompagner dans vos prises de décision, dans vos réflexions et dans vos remises en question. Si vous avez du mal à faire un choix important, par exemple, eh bien sachez qu'on est là pour vous aider à y voir plus clair et pour vous dévoiler comment votre situation pourra évoluer à l'avenir. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment allez-vous en ce jour ensoleillé? Écoutez, je vais très bien et je pense que vous aussi, vous allez bien. Très bien. Bon, C'est une belle bien. journée, je trouve. Oui, effectivement, c'est une belle journée, mais comme toutes les autres journées aussi. Sauf que parfois, il y a un peu moins de soleil, on va dire. Voilà. Mais il y a toujours du soleil dans nos cœurs. Effectivement, et en cœur. Pour nous rejoindre, nous poser vos questions et avoir le ressenti d'Alexandre, c'est simple. Appelez-nous dès maintenant au 0826 300 300. Tout à l'heure, on s'intéressera à la méthode 10-10-10 qui aide à prendre du recul sur les soucis quotidiens. Je croyais que c'était une notation 10-10-10. Je pense que c'est la note que je vous mettrai à la fin de l'émission, comme chaque jour, Alexandre. Vous êtes un peu trop généreuse. Non, ça cache quelque chose. Non. Et bien entendu, vous retrouverez aussi la superstition du jour et l'ange du jour. On démarre avec Eric. Bonjour Eric. Est-ce qu'on a Eric? Bonjour Eric. Est là. Bonjour. Bienvenue Eric, vous nous appelez d'où? De Garde. D'accord. Alors, votre fille aînée ne vous parle plus? Non, cela fait 7 ans, oui. Racontez-nous. Écoutez, j'ai divorcé il y a maintenant 8 ans et au bout d'une année, elle a souhaité ne plus être en contact avec moi, ne plus me voir. Donc voilà. Depuis, j'ai eu diverses versions en fait et chaque fois pas les mêmes. Et je l'ai vue 2-3 fois comme ça, très brièvement. Et voilà, il ne s'est rien passé à chaque fois. Alors, quelles sont ces différentes versions que vous avez? Il y a une version qui m'a été rapportée qui était je l'avais vexée devant une copine un jour, voilà. Et puis une autre version qui a été différente après de ma façon de voir les choses avec elle. Et puis une dernière version de sa part qui a été de me dire que je lui aurais dit qu'elle pouvait mourir, que je n'avais rien à faire d'elle, qu'elle réussira jamais à l'école, qu'elle ne rentre pas dans une certaine école, et ainsi de suite. Et en fait, j'ai pu éventuellement dire que moi je pouvais mourir et qu'elle n'en avait rien à faire, ça c'est certain, mais pas l'inverse. Et pour ce qui est de l'école, je ne savais pas qu'elle devait rentrer dans une certaine école, donc j'ai pas pu lui dire que je pense qu'elle ne rentrerait pas dans celle-ci et qu'elle ne réussirait pas. En tout cas, je lui ai souhaité bonne chance, je lui ai toujours félicité de ses résultats, elle n'a jamais rechigné là-dessus et m'a jamais répondu pour autant. Voilà. Pourquoi avoir eu des propos aussi violents? De sa part? Non, vous, quand vous dites que vous pouviez mourir et qu'elle en aurait rien à faire? Parce que j'ai été quitté, donc je l'ai mal vécu. Et donc je pense que si en tout cas j'ai pu dire quelque chose, j'ai pu dire dans ce sens. Ma foi, j'ai pas l'impression de l'avoir dit. Parce que j'étais blessé de ne plus avoir de contact avec ma fille ou ma fille ne souhaite plus me voir. Donc j'aurais pu avoir ces mots. Oui. Quel âge elle a, votre fille? 22 ans aujourd'hui. Et elle en est où dans sa vie personnelle, sa vie privée? Alors, à ce que je sais, ce qu'on me rapporte, elle s'occupe d'enfants malades. Elle est comment ça s'appelle? Elle est pas sage-femme, mais elle est aide-soignante pour des enfants malades. Elle est en couple avec une fille sur Paris. D'accord. Son homosexualité, vous en avez déjà parlé avec elle? Ah non, j'ai aucun contact avec elle, j'ai jamais pu en parler. C'est pas elle qui m'a dit. D'accord, elle ne vous l'a jamais dit? Non, c'est ma belle famille qui me rapporte un petit peu de nouvelles. D'accord. Par rapport au divorce, comment elle l'a vécu, votre divorce? Je ne saurais pas vous dire, on n'en a jamais parlé. On était déjà en froid en fait, parce que ça a été compliqué l'avant-divorce. J'étais pour ma part très humilié par mon ex-épouse et très rabaissé, très éloigné. On était sous le même toit, j'ai dû manger dans ma chambre par exemple, et pas avec eux parce que sinon je prenais des réflexions qui n'étaient pas plaisantes. Donc voilà, ça a commencé comme ça, c'était pas très bien. Et vous savez si votre fille a toujours des contacts avec votre ex-femme?
Ah oui, oui, complètement. Oui, ça se passe très bien. Tout à fait, oui, oui. Avec son beau-père, d'ailleurs, elle a un beau-père, apparemment ça se passe bien. Ben, je sais pas tout, mais oui, ça a l'air d'aller. Alors, Alexandre, pas Oui. évident. Mais Qu'est-ce que écoutez, vous ressentez pour la suite? Alors, effectivement, Eric, c'est quelque chose qui doit être assez méprisant et assez difficile à vivre pour vous, et évidemment, surtout quand on n'a pas d'explication ou de réponse à toutes cette indifférence-là, et encore plus quand on est papa. Donc, la situation me semble, oui, aujourd'hui bloquée, et je crois que par la suite, cette situation est amenée à se débloquer légèrement. Alors quand je dis légèrement, c'est parce que il y a pas mal de choses qui devront sûrement à un moment donné s'éclaircir et peut-être approfondir avec votre fille, mais aussi avec d'autres personnes de la famille, parce que votre fille, je crois, elle s'est construite à travers des idées, à travers des influences, à travers pas mal de choses, et c'est ce qui a fait d'elle aujourd'hui une femme un peu en rébellion, ou peut-être révoltée face à son papa. Et puis il y a aussi une chose, et j'ai écouté attentivement votre témoignage, il y a une chose qui pour moi m'a interpellé et vraiment qui m'a, je dirais, laissé à réfléchir sur votre situation et pourquoi vous en êtes arrivé aussi un peu là, c'est le fait que vous soyez amené à devoir rester dans votre chambre pour pouvoir peut-être faire régner un silence, ou pour éviter un conflit, ou pour... Ce qui veut dire que en tant que père et en tant que mari, vous vous êtes à un moment donné autorisé à vous exclure d'un système, et vous avez pas consciemment et pas intentionnellement, mais vous avez perdu un peu votre place au sein de la famille. Oui, bien sûr. Et voilà. Et je crois que votre fille, elle avait quel âge à ce moment-là ? 14 ans. 14 ans. Et effectivement, votre fille, elle était en âge d'adolescence, elle était en âge d'avoir de besoin de repères, et elle a vu face à elle un père qui était peut-être un peu faible et voire impuissant face à une situation. Et aujourd'hui, eh bien, il y a un problème de considération qui semble ressortir. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que vous devez vous dévaloriser ou déprécier, mais par contre, il faut peut-être à un moment donné que votre fille puisse comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, et qu'il y ait des explications à tout ça. Et puis la troisième chose qui semble ressortir, c'est le problème de communication, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des propos, oui, et puis il y a des propos qui ont été durs autant de votre côté que de son côté elle. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un dialogue en termes de communication qui est fragile, qui est peut-être mal positionné, et c'est ce qui a fragilisé, qui a bloqué, qui n'a fait que faire, je dirais, perdurer et alourdir la difficulté dans vos relations. Alors, pour moi, il y aura une amélioration dans l'avenir, mais ça demande du temps avant d'arriver à un changement. Ce changement, il se fera aussi avec une question de maturité, c'est-à-dire que votre fille aura besoin, à un moment donné, de grandir plus et de prendre conscience que son père n'était peut-être pas celui qu'elle a imaginé ou qu'on lui a insufflé comme image. Oui, c'est ce que je pense, tout à fait. Exactement. Et puis vous, de montrer aussi une autre image de vous, c'est-à-dire de rentrer, enfin d'essayer de sortir de cet homme qui a été victime, de cet homme qui a été puni, de cet homme qui a subi, mais au contraire d'un homme qui se reconstruit avec d'autres valeurs et qui vous correspondent mieux et qui soit aussi en phase avec sa vie. Parce qu'auparavant, et pardonnez-moi si c'est un mauvais jugement, mais je pense que vous n'étiez pas en phase avec votre vie et avec votre mariage. Alors je ne sais pas. Complètement. Oui, complètement. je ne sais pas si. Tout à fait ça. Voilà, je ne sais pas si vous êtes marié par raison ou par choix ou par. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui on va dire, qui cloche dans le sens où qui résonne pas sur la notion de l'amour. Ça vous parle? Oui, complètement. Oui, complètement. Mais j'ai vécu 23 ans quand même parce que je croyais au couple, au mariage, et j'avais mon premier souhait d'avoir d'être marié, d'avoir des enfants et de vivre vieux avec cette famille. Et c'est peut-être ça qui m'a effectivement fait faire le chemin que j'ai fait et insister sur plusieurs échecs dans ce couple. Et voilà, bon,
tous Pour les un cas, il y a modèle, eu- en fait. C'est un modèle que Ouais, vous sûrement, vouliez- sûrement ouais. un modèle que j'ai pas Oui. vu et que j'aurais aimé avoir, oui, tout à fait. Et vous avez été dans un déni, dans quelque chose où, même si vous avez senti qu'il y avait des failles, qu'il y avait des problèmes, qu'il y avait des difficultés, mais vous avez voulu persévérer sur Complètement. peut-être un espoir de se dire non, mais c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que, eh bien, en référence, on a notre modèle éducatif, on a tout un schéma, un aussi, statut ouais. social et tout ça. Ouais, Ce qui pourrait s'expliquer. Bah, totalement. Mais ce que je veux dire est vraiment, votre fille reste votre fille, et Oui. même si elle a de la colère, même si la relation est très compliquée, laissez ce temps, parce que votre fille n'est pas responsable de tout. Et, Ah non. et voilà. Et je crois que le temps permettra de pouvoir, à un moment donné, arranger les choses Ouais. et réparer les choses. Repositionner. Voilà. Et pour mieux vous retrouver aussi, et pour éviter de rester dans des dégâts tels qu'ils sont aujourd'hui. Combien de temps à peu près? Psychologique, je parle. C'est difficile à dire, mais je pense que il n'y aura pas un changement avant 2 ans, 2, 3 ans. Je n'ai pas l'impression de voir ce changement arriver avant. Je vous le souhaite, bien entendu, ce changement. Bah oui. Mais surtout, et peut-être que ça fasse résonance, et souvenez-vous que ne soyez pas dans cette notion de rancune ni de colère. Ah non. Justement, profitez de peut-être de ce retour pour discuter et de voir la vie autrement et différemment. Et vous verrez que progressivement, eh bien, votre vie du passé va défiler ensemble, et ça vous permettra de vous réconcilier et de réparer ce qui a été auparavant endommagé ensemble. Bon, bah écoutez, s'il y a un espoir, c'est une très bonne Il y a de chose. l'espoir. Le temps, je le sais pas, je m'en doute que, enfin, j'espérais en tout cas que, effectivement, à un moment donné, il y aura un déclenchement de sa part, en tout cas de sa part, parce que moi, elle est là, elle vient quand elle veut, elle le sait, je lui écris, et je lui dis, voilà. Ouais, c'est Bien bien vous me le de le faire. confirmez, Bien c'est sûr. très bien. Et puis surtout, écrivez-lui, Oui, c'est et bien. surtout, n'ayez pas peur d'aborder le sujet de son homosexualité. Ça va la soulager aussi. Ouais. Je ne lui écris plus depuis 1 an et demi. Je lui écris plus depuis qu'elle m'a dit ces mots-là. J'ai coupé Bien en sûr. fait, parce Bien qu'avant sûr. je souhaitais son anniversaire, tout. J'ai coupé complètement. Donc revenir, c'est compliqué. Sous quel sujet, pourquoi? Vous aurez l'occasion Oui, de le vous faire. aurez hein. l'occasion. Oui, Je pense écoutez, que oui, ça viendra. vaut le coup de le faire. Merci Voilà. beaucoup, Eric, Ouais, d'avoir été avec nous. Le deuxième sujet que je voulais vite fait aborder, on m'a dit que c'était possible. Alors, très vite, s'il vous plaît, parce qu'on est en très vite. retard. J'étais en couple, je suis en couple là, depuis 1 an et demi. Voilà, c'est pas, voilà, elle est très amoureuse. Moi, je sais pas trop. Et je voulais savoir s'il y a un avenir sur ce couple ou pas. Pourquoi vous ne savez pas si vous êtes amoureux? C'est difficile de le définir. Je suis bien, mais en même temps, je me pose beaucoup de questions et il y a beaucoup d'interrogations sur notre avenir. Est-ce que, sincèrement, on peut vous proposer, Eric, de repasser à l'antenne, parce que ça va demander plus de temps, D'accord. et vraiment, D'accord. D'accord. Oui. c'est pas que je veux pas vous répondre, mais Non, bien sûr, ça demanderait à ce qu'on vous pose quelques questions, et là, on n'a comprends. plus de temps. voilà. Mais vous m'accordez, Je Trina. vous accorde, Alexandre, hein, c'est vous et votre ressenti. Donc, si vous avez besoin de plus de temps... Oui, parce que ça peut être intéressant à répondre, mais je veux pas vous répondre n'importe comment, elle va vite. Ouais. Et donc, ça mérite Bon, envoyez à avec nouveau le un standard, passage. alors Oui. restez bien en ligne. Merci beaucoup, Eric. Merci à vous À et bientôt. bonne continuation. Merci. Allez, on va s'intéresser dans un instant à la méthode 10-10-10 et on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Alors, on va annoncer un score, 10, 10, Oui, 10. ça. C'est apparemment une méthode. Alors, expliquez-nous. Une méthode mise en avant par l'écrivaine américaine Suzy Welch qui peut vous aider à relativiser. Ça consiste à essayer de prendre du recul sur les soucis quotidiens et ça revient à évaluer les choses d'un point de vue appréciatif en réduisant l'intensité émotionnelle, mais surtout en écartant ce qui ne vous construit pas de manière positive. Comme ça, vous pourrez analyser comment ce qui vous arrive à un instant T vous affectera dans 10 minutes, 10 mois et 10 ans. Intéressant. Et comment on pratique cette méthode? Alors, vous l'avez compris, la méthode 10-10-10 vous apprend à ne pas accorder trop La méthode, d'importance. pardon 10-10-10. Ah oui, d'accord. Vous À avez ne pas bien dit, accorder 10, 10, 10. oui, trop d'importance à des événements qui ne le méritent pas. Et ça vous aide à vous poser une question essentielle. L'événement qui vous pose souci est-il une véritable épreuve ou est-ce que c'est seulement un événement minime qui ne mérite pas forcément que vous vous attardiez dessus? On se pose souvent ce genre de questions. C'est vrai. Hein Et vous le faites, vous, souvent, ce genre d'exercice?
Alors j'essaye. Vous essayez? Oui, Et ça marche? mais c'est pas facile. Hein. Oui. De temps en temps, ça marche. Ouais. Oui. Moi, c'est souvent avec la méthode 11-11-11. Vous voulez le placer. Hein. En fait, l'objectif, c'est de relativiser par rapport aux obstacles qui se dressent face à vous et de pouvoir vous libérer de l'anxiété liée aux petits tracas du quotidien. Pour les mettre en place, vous pouvez par exemple penser à des situations que vous avez surmontées il y a quelques années en prenant conscience du fait que vous êtes aujourd'hui en mesure de les regarder avec sérénité. Il faut surtout apprendre à vous rendre compte que rien ne dure éternellement, rien n'est figé. Cette méthode permet aussi de ne pas toujours penser à la pire option ou à celle qu'on craint le plus. Et selon les spécialistes, le fait de ne pas réagir automatiquement et sans réfléchir contribue à une meilleure gestion de ses émotions. C'est donc à tester sans attendre. Et sans modération. Oui, 10-10-10. Hein? Merci. Linda nous a rejoint. Bonjour Linda. Bonjour Trina, bonjour Alexandra. Bonjour. Bienvenue Linda. Merci d'être à mon écoute aujourd'hui. Alors, vous avez eu un divorce très compliqué, c'est ça? Ouais, alors j'ai divorcé il y a quelques années et en fait aujourd'hui j'ai plusieurs questionnements en fait par rapport à ma situation actuelle, notamment liés à un jugement qu'il va y avoir prochainement sur la garde de mes enfants. D'accord. Et j'aurais souhaité avoir les ressentis d'Alexandre en fait sur cette garde. Est-ce qu'il la voit plutôt avec moi, plutôt en mode alterné ou plutôt avec le papa? Parce que pour l'instant, c'est comment elle fonctionne la garde? Actuellement, j'ai la garde de mes enfants et ils sont un week-end sur 2 et moitié des vacances scolaires avec leur papa. D'accord. Et comment ça se passe? J'ai l'impression que vous voulez l'obtenir vous, la garde? C'est ça? Oui, alors oui, pour plusieurs raisons et notamment aussi parce que j'aurais voulu aussi avoir le point de vue d'Alexandre. Je suis un peu inquiète sur les intentions réelles du papa et me concernant et concernant les enfants, quoi. Donc voilà, après j'ai pas la prétention d'être parfaite ou mieux que quiconque, mais voilà, c'est une forme et de protection vis-à-vis de moi et vis-à-vis des enfants. C'est pour ça que je fais ce choix-là, en fait. Quelles sont ses intentions à leur papa? Pardon? Quelles sont ses intentions à leur papa envers les enfants? Les intentions du papa envers les enfants? Oui. À lui, il demande, il souhaiterait obtenir la garde de ses enfants. D'accord, mais on a l'impression que vous n'êtes pas pour qu'ils passent du temps avec leur père. Comment ça se passe au quotidien quand ils sont avec leur père? Comment ils se comportent avec vos enfants? Ben, moi, j'y suis pas, mais a priori, je pense que ça se passe plutôt bien, enfin, à sa manière. Après, voilà, le fait est que il a une prise en charge qui est très différente, voire opposée à la mienne, ce qui est en partie fait un petit peu obstacle à une éventuelle garde alternée, selon moi, hein, bien sûr. D'accord. Voilà, donc je voulais avoir un petit peu le point de vue de... Alexandre? Oui, alors juste, je vais vous poser une petite question, Linda. Le papa a refait sa vie. Oui, tout à fait. Et je sens qu'il y a une interrogation, il y a quelque chose qui se pose à ce niveau-là, c'est-à-dire par rapport à son mode de vie. Est-ce qu'il y a des préoccupations aussi et est-ce qu'il y a une manière, si vous voulez, d'éducation haute qui ne rentre pas dans les mêmes aspects ou en tous les cas dans les mêmes valeurs que vous, mais j'ai l'impression que en dehors, si vous voulez, de ce que vous aimeriez et de ce que vous souhaitez, il y a une crainte et il y a une peur en ce qui concerne la vie ou le mode de vie dans lequel il est. Alors tout ça est peut-être de l'ordre de l'inconscient, mais pour moi, c'est ce qui semble ressortir et c'est ce qui semble aussi vous préoccuper sur l'avenir. Est-ce que c'est le cas ? Oui, alors je sais qu'il n'est pas forcément toujours dans la maîtrise de lui-même. Voilà, il peut y avoir des débordements, ce qui explique voilà mon positionnement et. C'est un peu ce que je demandais aussi. Exactement, exactement. Et je crois que c'est aussi votre volonté et peut-être que vous avez une certaine pudeur envers son fonctionnement de vie et que vous ne voulez pas rentrer ou vous voulez pas vous interposer dans cette vie-là. Mais en tous les cas, j'ai l'impression que chez vous, ça crée une fragilité, une difficulté. Alors ensuite,
Ensuite, en ce qui concerne cette garde partagée, pour moi, j'ai l'impression que il y a quand même au niveau justice, il y a quand même quelque chose qui se décide, qui n'est pas totalement dans sa totalité favorable à ce que vous avez demandé, mais ce n'est pas non plus complètement refusé. Donc j'ai l'impression que pour l'instant on reste sur une idée ou sur un principe de garde alternée, mais il y a quelque chose qui va se revoir dans le temps et qui pourra se repositionner. Et puis aussi, lui, de son côté, il semblerait que dans les mois à venir et peut-être dans les 2 ans à venir, il y a un changement de vie qui l'amène peut-être à avoir soit un éloignement ou peut-être à vouloir être moins disponible par rapport à vos enfants. Et là, ça vous permettra de pouvoir avoir plus de prise en charge de vos enfants et vous sentir beaucoup plus responsable vis-à-vis d'eux. Patientez, persévérez, essayez de ne pas faire la guerre entre vous pour justement ne pas créer une ambiance difficile avec les enfants, mais vous verrez que progressivement, vous arriverez à obtenir ce que vous souhaitez et dans sa majorité, c'est quand même vous qui avez un regard sur cette garde-là. C'est une bonne chose. Alors merci Linda d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Et venez nous rejoindre, vous aussi qui nous écoutez. 0826 300 300, vous êtes les bienvenus. Et de retour dans C'est votre avenir. C'est toujours Alexandre, notre coach intuitif, qui répond à toutes vos questions au 0826 300 300. Vous connaissez maintenant le numéro chez vous, mais notez-le si ce n'est pas fait. On va avoir Sémi dans un instant, mais d'abord c'est la superstition du jour. Trina, qu'est-ce que vous êtes jolie en rose comme ça, vraiment. Merci. Ça vous va merveilleusement bien. Alors si jamais on peut nous regarder sur YouTube, vous verrez que vous avez une tenue rose et c'est magnifique. C'est gentil, à mon avis c'est pour... Vous avez un regard magnifique. Ça suffit. Pourquoi ça suffit? Ce n'est plus crédible. Non, vous amenez votre superstition là. Ah, j'amène. Très je vous bien. Connais. Astucieuse, Trina. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, c'est la superstition des compliments. Bah voilà. Je savais. Eh oui. Alors, dans certaines cultures, adresser un compliment à une jolie fille, comme vous, Trina, ou à un enfant ne porte pas forcément chance. On n'autorise pas à le faire parce que apparemment ça pourrait même porter malheur. Alors dans le cas où le compliment est inévitable, eh bien on n'oubliera pas de rajouter une formulation du genre Dieu te bénisse ou une autre formulation en fonction de certaines ethniques. Le fait de rajouter une formulation, ça évite de laisser passer le mauvais œil. D'accord. Et puis certains de nos anciens évitent de se féliciter d'une bonne santé ou d'affaires prospères parce que apparemment les démons peuvent rappliquer quand on agit de cette manière-là. Est-ce que pour vous, vous avez tendance à vous taire quand vous avez des bonnes nouvelles qui vous arrivent dans votre vie ou que les affaires prospèrent ou votre santé, ou est-ce que au contraire vous avez tendance à l'exprimer? Ah bah je l'exprime. Je suis très entière, donc quand je suis contente, j'exprime. Quand je suis pas contente, je l'exprime. D'accord. Voilà. Donc vous n'avez pas peur des démons qui arrivent et qui débarquent chez vous. Vous êtes là pour me protéger. Donc, mais effectivement, ma chère Trina. Alors quand on analyse cette superstition, parce que je me suis dit quand même, elle est quand même un peu bizarre. Elle est bizarre, elle est un peu négative, cette superstition. Eh bien, elle est toujours à l'idée d'un bonheur à dévaster et souvent nous détourne de la flatterie et de l'orgueil face à cette superstition-là. Donc, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, en tous les cas, c'est toujours appréciable de se faire des compliments. Sûr. Alors, il y a des gens qui ont une pudeur face aux compliments, comme de dire je t'aime, ou il y a une certaine forme de pudeur. Mais je crois que le compliment nous permet justement de nous flatter et d'avancer, de donner de la confiance en soi. Vous savez quoi? Pour moi, ça fait du bien d'en recevoir, mais ça fait du bien d'en donner aussi. C'est de l'encouragement, d'en faire. Bien sûr, c'est important d'en recevoir et d'en faire aussi. Il le faut, la vie est trop courte. Aimons-nous. Voilà. Pardon? Aimons-nous. Ah, je croyais que vous m'appelez. Pourquoi? Mais aimons-nous, je sais pas, j'avais pas compris le sens. Mais vous êtes beau vous aussi, Alexandre. Ah, enfin, ça y est, je vais pouvoir me sentir mieux. Bon, on va arrêter quand même. Allez, on retrouve Sémi. Dans le sujet de la superstition. Bonjour Sémi. Oui, bonjour Trina. Bonjour Alexandre. Bienvenue, vous nous appelez d'où? De Fos-sur-Mer. D'accord. Alors, votre compagne vous a quitté, si j'ai bien compris, à cause de votre travail, c'est ça? Pas du tout. Ah bon, j'ai mal compris alors. Dites-nous. En fait, il y a un moment de ça, j'ai voulu m'éloigner d'elle.
parce qu'on rencontrait des difficultés. Donc je lui ai dit que j'avais besoin d'un temps pour moi, mais que c'était pas une rupture, que j'étais certaine de mes sentiments. Au retour, ça s'est pas bien passé. Je l'ai senti vachement fermée, vachement agressive envers moi. Mais je l'ai senti aimante et vouloir continuer. Donc j'ai dit OK. Et puis 2 semaines après, elle m'a dit écoute, j'en peux plus. Je suis complètement dépassée par beaucoup de choses. Je préfère arrêter là la relation plutôt que d'être toxique et de nous envoyer dans le mur, quoi. D'accord, mais qu'est-ce qui ne lui convenait pas exactement? À tout. Sa vie en entier, en fait. Moi, j'ai cru comprendre que c'était votre activité professionnelle, non? Non, pas du tout. Non. Un des déclencheurs, ça a été la danse, en fait. Un loisir. D'accord. Où je me suis inscrit au mois de septembre, où ça lui plaît à elle aussi. Du coup, j'ai proposé de le faire ensemble. Oui. Même si au départ, j'étais pas très chaud. Et puis, en fait, quand elle est venue et qu'elle a vu notamment une participante, elle a eu une grosse crise de jalousie qui a duré jusqu'en décembre. Et qui est encore un peu là, mais moins. D'accord. Ça a été l'élément déclencheur. Oui, c'était le gros déclencheur. Où vraiment, c'est refermé, où elle m'en a voulu, elle avait les nerfs après moi, elle savait pas pourquoi, elle pensait à mal. Donc c'est la danse, oui, je pensais que la danse c'était votre activité professionnelle, mais c'était juste un loisir. Non, ok. Non, c'est un loisir. Alors, donc votre questionnement est lequel exactement aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, je me sens pas libre, parce qu'elle m'a bien précisé que c'était fini, qu'on n'avait plus d'obligation l'un envers l'autre, j'avais bien demandé. Néanmoins, on continue d'échanger, on continue de se voir un peu. Et la dernière fois, en fait la semaine dernière, elle m'a envoyé un message tard le soir me demandant qu'on devait se voir le lendemain, me disant que si on se voit le lendemain, en fait si je suis dans l'intention de rencontrer d'autres femmes, qu'elle souhaitait qu'on ne se rencontre pas, qu'on se voit pas. D'accord. Par contre, dans l'optique d'où je suis libre, il n'y a pas de souci qu'on se voit, on passe du temps ensemble. Bon. Alors, Alexandre, voilà. C'est un peu ambigu, tout ça. C'est ambigu. On s'est pris encore la tête hier et... Ouais. Pas hier, avant-hier. Ça a été une grosse dispute encore. Je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, moi, pour que ce soit clair, je peux pas rester comme ça, dans une espèce d'ambiguïté où on est ensemble, mais on n'est pas ensemble. Elle m'a redit, non, on n'est pas ensemble. Je dis, bon, alors, tu n'as pas le droit de me demander, de me dire que si j'ai l'intention d'aller vers d'autres femmes, de couper avec toi, quoi. Oui. C'est déjà, je ne le décide pas. Ça peut être le même cas pour toi d'aller vers d'autres hommes. Je dis, maintenant, bon. Voilà, Alexandre, comment s'annonce la suite selon vous de cette histoire? Vous savez, Sémi, je vais vous parler vrai, puisqu'on est sur Sud Radio. Et effectivement, il y a plein de femmes dans ce monde qui méritent d'ouvrir leur cœur, de tendre la main et de vivre des choses. Et sûrement, il y en a une sur cette terre qui a envie de partager des choses avec vous. Et aujourd'hui, avec cette personne, je suis pas en train de dire que c'est la mauvaise personne et qu'elle a tous les défauts, pas du tout, bien au contraire. Mais je crois que tous les deux, vous êtes en train d'aller vers une relation de manipulation. Et attention, parce que c'est à celui qui va essayer de manipuler l'autre plus que... Ouais. Et donc, il y a toujours un perdant dans ce jeu et il y a toujours quelqu'un qui souffre. Donc, pour moi, prenez du recul. Prenez du recul et je crois que cette histoire, il y a une entente qui n'est pas complètement à son maximum. Où vous êtes sur des principes de vie ou sur des valeurs qui sont très différentes autant pour vous que pour elle. Et donc, il semblerait que la compatibilité ensemble ne semble pas se faire. Et puis, comme vous l'avez dit au tout début, que c'était pas une relation très harmonieuse ou très épanouissante. Donc, je vois pas une réelle continuité, mis à part essayer de reporter la faute sur l'autre ou d'essayer de mettre la personne en difficulté ou de se fragiliser. Prenez du recul, du détachement, regardez ce qu'il y a en termes
possibilité pour vous et de ce que vous pouvez lui apporter, restez sur vos idées, sur vos convictions, et puis ensuite, si elle est OK, allez sur cette démarche-là, et si elle semble que les choses, elles doivent les vivre autrement et différemment, dans ces cas-là, essayez de gentiment, et gentiment je dis bien, de vous séparer, et puis que chacun prenne sa route, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le jeu du chat et la souris, hein, et donc ça risque d'être difficile. Alors, pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a une continuité? Je ne crois pas. Sincèrement, je pense que ça va s'étouffer, ça va s'épuiser. Et pour vous, vous êtes dans une autre réalisation sentimentale à venir. Et à partir de cet été, vous verrez que vous serez sur un autre aspect, sur une autre vibration, sur autre chose. Mais essayez de prendre conscience que cette relation est un petit peu toxique. Et je ne dis pas que c'est elle qui est toxique, c'est la relation dont je parle. Oui, il faut faire la différence. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre témoignage, Sémi. On passe à l'ange du jour, Alexandre. Quel jour célèbre le 3 mai? Alors, ce 3 mai, déjà, il y a 2 fêtes, c'est la Saint-Philippe et la Saint-Jacques. D'accord. Voilà. Bonne fête à Jacques Pessis, alors. Voilà. Qu'on retrouve dans les clés d'une vie. Exactement, et à Philippe David. Et à Philippe David. Comment j'ai pu oublier Philippe David? Il ne faudra pas oublier, parce qu'il arrive bientôt en plus. On va lui dire. Le dicton météorologique du jour, lorsqu'il pleut le 3 mai, point de noix au noyer. Alors, ça va. Il y aura des noix cette année, en tous les cas, là où on est. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Vœu Alia. Il aide à la bonne entente dans les relations professionnelles. Il maintient aussi la paix intérieure et il favorise l'enthousiasme. Sa formule d'invocation est celle de dire Ange Vœu Alia, donne-moi l'énergie pour gagner en joie de vivre. Alors, pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur violette et vert pâle. Et sa pierre de chance, c'est l'émeraude. D'accord. Vous savez que l'émeraude, comme toutes les pierres vertes, sont porteuses d'espérance. C'est la pierre de l'amour et de la sagesse. Les anciens pensaient que sa couleur verte gaie, parce qu'elle a un côté un peu joyeuse, chassait la tristesse et faisait disparaître les fantômes mélancoliques ou même les idées noires. Alors on associe l'émeraude à plusieurs chakras et notamment à celui du chakra du cœur, celui du 3e œil et du chakra couronne. C'est une pierre en sorte d'harmonie et de paix intérieure. Un anniversaire du jour. Allez. Sans avis particulier, mais il est venu plusieurs fois à Sud Radio. C'est un politicien, Jean Lassalle. C'est son anniversaire aujourd'hui. C'est marrant. Drôle. Voilà, exactement. Puis un souvenir triste, mais on ne peut pas l'oublier. C'était ce 3 mai 1987, le départ de notre grande chanteuse Dalida. Ah oui, quand même. On accueille Julia. Bonjour Julia. Oui, bonjour à vous deux. Et bonjour aux éditeurs, merci. Merci à vous Julia. On vous écoute pour votre question. Alors, ma question, en fait, aujourd'hui, j'ai des questions par rapport à mon avenir professionnel. Suite au Covid, j'ai fait une liquidation judiciaire de mon entreprise et donc là, je suis en train de restructurer et je ne sais pas trop à quel endroit je veux mettre mon activité professionnelle. Voilà, j'ai des questionnements, j'ai des peurs. J'hésite entre deux endroits. Et j'ai en même temps une activité. J'ai dû reprendre une activité de salarié et je ne sais pas si je dois lâcher cette activité de salarié pour pouvoir me consacrer pleinement à mon activité professionnelle qui me tient à cœur et relancer tout ça. C'est laquelle l'activité qui vous tient à cœur ? Alors c'est une activité où je suis plutôt dans l'accompagnement, je fais tout ce qui est activité physique, je suis à prescription médicale et je suis sophrologue. Voilà. D'accord. Et quand vous dites à quel endroit, vous hésitez sur des endroits, c'est entre quel et quel endroit ? Entre Bordeaux et Le Porche, parce qu'en fait j'ai 2 endroits et j'ai un endroit où je me ressource beaucoup et où j'ai le sentiment, la sensation qu'il y a peut-être quelque chose à développer à cet endroit-là qui me tient à cœur et où je ressens une bonne énergie et plus qu'à Bordeaux. D'accord. Voilà. Alexandre. Oui, alors effectivement c'est un peu flou par rapport à, non pas de ce que vous avez envie d'être et de vous projeter, parce que vous l'avez bien précisé, mais flou dans le sens où dans l'instant T, dans le moment présent, de pouvoir arriver à trouver une stabilité et à pouvoir vous réaliser comme vous le souhaitez. Moi, de ce que je ressens et de ce que vous avez envie, vraiment, c'est d'être vraiment autonome et indépendante et d'avoir une activité d'accompagnement. Ça, pour moi, ça
ça ressort très nettement et très largement. Donc il faut persévérer, il faut vous construire aussi votre identité, il faut aussi construire votre univers, même si vous l'avez peut-être déjà fait jusqu'à présent, mais il faut l'entretenir, il faut le nourrir, il faut apporter quelque chose, et je crois que par rapport à votre expérience et par rapport à ce que vous avez fait jusqu'à présent, vous n'avez pas été assez soutenu par un entourage, et aujourd'hui c'est ce qui vous fait perdre, ce qui vous a fait perdre un peu confiance en vous, et qui ça vous a freiné un petit peu dans votre évolution. Donc pour moi, il y a cette capacité, cette possibilité chez vous de réalisation. Ça va prendre un petit peu de temps. Je dirais que sous une période de 2 ans, vous êtes en pleine gestation ou en plein mouvement et en pleine mutation de transformation et d'évolution professionnelle. Et à partir des 2 ans, là, vous êtes beaucoup plus installé, où il y a une réalisation à ce niveau-là. Mais restez et soyez convaincus de ce que vous êtes, de ce que vous pouvez apporter, de ce que vous pouvez transmettre aussi, parce que effectivement l'accompagnement ressort énormément. Après reste le côté matériel des choses, où là il faut subvenir à votre aspect matériel, et je sens qu'il peut y avoir une petite activité à côté qui sera peut-être aléatoire, mais qui permettra d'avoir des compléments de revenus. Mais foncez et restez convaincus de ce que vous êtes capable de donner, parce que vous avez quelque chose en vous. Merci beaucoup Julia d'avoir été avec nous sur Sud Radio. On vous attend 0826 300 300. À tout de suite. De retour pour la dernière partie du meilleur de Sud Radio. Venez nous rejoindre 0826 300 300 comme Valérie. Bonjour Valérie. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Bonjour. Merci à vous Valérie. Vous êtes inquiète pour votre fils? Oui, en fait, on est dans la période du bac, il a 18 ans, il a eu un petit parcours un peu chaotique sur le lycée, il est parti à 15 ans en internat parce qu'il avait fait quelques addictions. Allô? Oui, on vous entend. Ah, pardon. C'était tellement calme. Voilà, donc tout est rentré dans l'ordre, dans l'ensemble, hein. Ça reste un garçon très gentil, très facile à vivre, mais c'est plus fort que moi, c'est mon fils unique. J'ai mis très longtemps à l'avoir et j'arrive pas à être sereine face à son avenir. Voilà. Donc c'est un enfant, un jeune, on va dire, qui est courageux. Hein. Il a un petit travail à côté du lycée, voilà, mais il se voit pas dans un bureau pendant 8 heures. Il a du mal à penser, à se projeter dans un avenir professionnel. Et j'aurais voulu savoir si Alexandre lui voyait un avenir plutôt radieux pour me rassurer. Depuis quand il a du mal à se projeter? Oh, depuis toujours, hein, il me ressemble en fait. D'accord. Donc, moi, à son âge, j'arrivais pas je prenais les choses, et comme lui, un petit peu au jour le jour. Il n'aime pas la routine, il aime bien quand les choses changent. Voilà, donc là, tout ce qu'on lui propose sur Parcoursup, etc., ça a l'air tellement classique pour lui, et voilà. Donc, il est bon en communication, c'est un gamin très ouvert, il a des facilités à ce niveau-là. Et comment ça se passe à la maison? À la maison, il est super cool. Hein. Bon. Vraiment, très gentil. Il dit qu'il est heureux, il est bien dans ses bottes. Voilà, c'est moi, c'est plus c'est moi. Vous, mais et oui. C'est par rapport à mon historique avec lui, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire c'est-à-dire, j'ai eu 8 ans pour l'avoir. Oui. Ça a été un parcours très long et douloureux, émotionnellement et physiquement. Et puis, on s'est séparés avec le papa alors qu'il n'avait que 9 ans. Donc voilà, j'ai dû m'en séparer beaucoup trop tôt à mon sens, plus son internat, etc. Donc je suis peut-être surprotectrice, c'est possible. Alexandre, ça s'expliquerait en tout cas. Oui, ça peut s'expliquer. Et puis, c'est bien d'avoir un parent qui protège son enfant aussi. C'est pas négligeable, hein, bien entendu. Alors, pour moi, est-ce que vraiment dans l'inconscient, votre fils, il n'aurait pas envie de rester longtemps avec vous, et il retarde les échéances aussi pour évoluer, pour avancer, pour se réaliser, parce qu'il exprime ce désir, cette envie aussi d'être bien avec vous. Et je crois
que ce qui pourrait vous préoccuper, c'est justement à la fois qu'il reste à la maison et à être un peu pas dans la notion du vide, mais dans la notion du doute, de l'hésitation et qui se reste planqué un petit peu à la maison. Et c'est ça sur lequel je sens chez vous cette peur ou cette crainte. Et à la fois, il y a ce côté de maman qui a envie toujours de garder cet enfant un peu dans la cellule familiale et dans le cocon pour pouvoir se protéger et pour pouvoir continuer à grandir. Donc tout ça est un petit peu, on va dire, pas ambigu, mais ça complique les choses. Ça complique et ça n'aide pas. Mais votre fils, alors là vous avez soufflé un peu le mot tout à l'heure, c'est sur la communication, parce que effectivement votre fils a des capacités en termes de communication, il a quelque chose à exprimer dans l'avenir, aussi à transmettre, et je pense que ça sera par des voies de la communication où il pourra justement se réaliser, où il pourra s'affirmer, où il pourra aussi apporter des choses et nourrir un talent, parce que votre fils, il a ce côté rationnel, mais il a ce côté aussi créatif. Et il a besoin à un moment donné, de le développer. Et vous verrez que tout ce qui touche donc à des secteurs de la communication, il y a quelque chose de bon et de positif, et ça va l'amener à développer aussi sa propre activité et peut-être à devenir un entrepreneur ou un chef d'entreprise plus tard. Mais en attendant, c'est quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un qui aura besoin de voyager, parce que le voyage lui amènera à l'inspiration de toute sa créativité. Et puis là vraiment, et c'est pas encore tout de suite, mais à ses 33 ans, il y aura un changement de vie total pour lui, où là il y a une très belle réalisation. Donc je ne veux pas dire que jusqu'à 33 ans il ne se réalisera pas, mais en attendant, à 33 ans il y aura, peut-être vous en souviendrez, mais à 33 ans il y aura quelque chose de très important dans son existence. D'accord, parce qu'il a quel âge là exactement? Il va avoir 19 ans fin août. D'accord. Oui, donc voilà. Mais bon, il va se réaliser pleinement à 33 ans. Exactement. C'est parfait. Voilà, vous pouvez être rassuré. Pas d'inquiétude. En tant que maman, il y a toujours des inquiétudes, mais sinon votre fils va se réaliser. Oui, et puis je suis prête à le voir s'envoler, donc il n'y a pas de problème. C'est très bien. Merci beaucoup pour votre sourire, Valérie. À bientôt. Je vous en prie. Au revoir, bon courage. Merci. Alexandre, rendez-vous demain, 16h. Et oui, on s'intéressera au chakra sacré, après le chakra racine la semaine dernière. Bonsoir mon cher Philippe David. Bonsoir ma chère Trina, tout de rose vêtue. Vous savez quoi? Bonne fête. Oh, merci. Merci beaucoup. Bonsoir mon cher Alexandre, tout de bleu vêtu. Quel est le menu? Les filles, les garçons. Le menu à 17h30. 300 millions d'emplois menacés dans le monde par l'intelligence artificielle. Geoffrey Hinton, le fondateur de l'intelligence artificielle, vient de quitter Google pour alerter sur ses dangers. Et le patron d'IBM, toute petite entreprise américaine, dit que 30% des employés administratifs pourraient être remplacés par l'IA. Et on vous pose cette question, pensez-vous que votre emploi puisse être menacé par l'intelligence artificielle? À 18h30, notre grand débat, on attend la décision du Conseil constitutionnel sur le RIP pour la réforme des retraites. Et on vous pose cette question, faut-il simplifier l'usage du référendum? Ça fait depuis 2005 qu'il n'y a pas eu de référendum en France. Bon, vous me direz, il n'a pas servi à grand-chose puisqu'après, le Parlement s'est assis dessus. Mais est-ce que le référendum, il faudrait en faire plus facilement comme sous le général de Gaulle, par exemple? Vous êtes un pro-référendum, vous êtes un anti-référendum, vous dites, on est en démocratie représentative, c'est aux parlementaires de décider. Dans tous les cas de figure, un seul numéro, le 0826 300 300, et les vraies voix du jour. Avec Cécile de Ménibus, on va devoir faire aussi la police, mais comme d'habitude, Philippe Bilger, le plus dissipé d'entre eux, en là je plaisante, Olivier d'Artigol et François Pupponi. À tout de suite.